même de commencer officiellement ma présentation, je tiens à vous dire que toute construction est un processus. Pour construire demain, il faut déjà savoir penser. Dans ce fragment, je présente une pensée éveillée, ma pensée éveillée. Si la pensée était un simple mécanisme du cerveau, alors elle ne serait qu'un murmure parmi tant d'autres. Mais elle est bien plus que cela. C'est le socle de toute création, le germe de tout changement, la base de toute construction. Le monde d'aujourd'hui en est la preuve, car il est façonné et modernisé parce que certains hommes comme Thomas Edison ont su utiliser leur pensée pour construire le monde par tant d'inventions. De ce courant d'invention, l'histoire a suivi son cours et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Je pense donc que je construis demain n'est pas seulement un thème, c'est un appel à la conscience, au développement personnel, à la responsabilité individuelle et collective. Et je suis convaincue que c'est dans l'acte même de penser que naît la construction du futur, car chaque idée, chaque réflexion, chaque prise de conscience est une pierre posée pour bâtir un monde meilleur. Sans pensée, il n'y a ni rêve, ni projet, ni action, par conséquent, ni demain. Je me souviens de moments particuliers, celui où j'ai repris conscience de ma responsabilité envers ma destinée en lisant un livre de Skasson Baptiste intitulé « Ce que raconte le jeunesse ». Skasson parlait de prendre le cours de sa vie en main quand chacun est le maître de son destin. Ces mots résonnaient en moi comme un réveil, une invitation à ne pas laisser le hasard ou les circonstances décider à ma place. Cette prise de conscience m'a poussé à me questionner sur mon rôle en tant qu'individu et en tant que membre d'une communauté. Dès lors, je m'interroge sur ce que je lèguerai de moi et comment je peux contribuer à construire un meilleur demain. Il me fallait observer ma communauté si je tiens à construire un meilleur avenir. En effet, penser, c'est pouvoir regarder autour de soi et réfléchir sur ce qui fait problème. N'est-ce pas ce que Manuel a d'abord fait lorsqu'il fut de retour dans sa localité d'un gouverneur de la Rosée? Un roman de Jacques Roumain qui nous a tous probablement marqués et qui a sans doute éveillé en nous le sens de notre esprit civique. Il me revient aujourd'hui de constater les problèmes de ma communauté. De mon constat, j'ai pu voir qu'il y a autour de moi des réalités difficiles qui ne doivent être la réalité de mes enfants, ni des vôtres d'ailleurs. Je parle des familles déchirées, des parents absents, des jeunes sans espoir, des enfants sans idée de leur demain. En y réfléchissant, je trouve que le chemin vers cette construction se trouvera d'abord dans la construction individuelle de sa nature comme porteur de changement. Ainsi, je veux pouvoir montrer à tous que des jeunes comme moi, comme nous, peuvent être les échantillons de notre génération et non des hasards, en aspirant à construire un modèle de société axé sur l'éducation. Je pense donc je construis demain signifie que mes pensées ne sont pas isolées et offre l'opportunité de transformer ces pensées en pierre de construction. Demain se construit aujourd'hui avec chaque réflexion, chaque engagement, chaque action. Et je suis prête à être l'actrice de ce changement parce que penser, c'est créer en partant de la décision d'agir pour améliorer demain. Alors, je participe pour vous dire que le futur tant longtemps chanté dans notre fier hymne en savonnais de Gorvé et Hervélus, c'est aujourd'hui. Il est temps de faire de cet hymne un refrain qu'il faut désormais chanter au présent. Dorénavant, ce ne sera plus. Nous bâtirons l'Ansavo. L'heure est venue. Fils et filles de l'Ansavo, pour converger vers notre terre d'espérance.
Merci. Nous invitons Curé à prendre la parole pour commenter les points forts et les points à améliorer de l'intervention qu'il vient d'entendre. Ok, Marie-Danielle, au vide.